C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la coopération sénégalo-mauritanienne. La visite d'Ousmane Sonko à Nouakchott en Mauritanie. Le Premier ministre sénégalais a été accueilli ce dimanche par son homologue Mokhtar Ould Diaye. Il est accompagné d'une forte délégation ministérielle. Plusieurs sujets sont au menu comme le gaz naturel sénégalo-mauritanien, la pêche ou encore l'immigration irrégulière. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. En Côte d'Ivoire, c'est la deuxième candidature à la présidentielle qui risque de ne pas aboutir. C'était au tour de Guillaume Soro de se déclarer. La délivrance des agréments aux associations et ONG en Guinée est de nouveau possible. Les militaires au pouvoir ont levé la suspension de cette autorisation aux organisations non gouvernementales. La mesure prise en septembre dernier avait provoqué de vives réactions dans le pays. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Au Mozambique, le Parlement issu des élections contestées du 9 octobre a siégé pour la première fois depuis le scrutin. C'est l'événement politique et judiciaire de cette rentrée en Ouganda, la reprise du procès de l'opposant historique Risa Besigye. Cette opération lancée lundi pour secourir des centaines de mineurs clandestins dans une mine d'or abandonnée en Afrique du Sud. Ils sont sous terre depuis des mois et refusent de sortir de peur d'être arrêtés par la police qui veut mettre fin à ces activités clandestines. Au moins 4 corps ont été remontés à la surface. Laurent Berstécher. En bref, les autorités maliennes ont commencé à saisir les stocks d'or présents sur le site de Louogoun-Koto. Pour finir, je vous emmène sur des îles au Cameroun. Elles sont surnommées le paradis des singes et pour cause, elles sont occupées par des chimpanzés menacés par le braconnage et la déforestation et leurs soigneurs. Aurélie Couman. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.